Vous écoutez Pop In, le podcast qui vous donne la pêche. Je suis Cécile Tauvel, cofondatrice de la conciergerie d'entreprise La Minuterie. Pendant cette semaine de la qualité de vie au travail, du 20 au 24 juin 2022, je vais publier un épisode par jour. J'ai convié 5 experts avec qui je vais aborder 5 thèmes différents. Le premier, bien manger. Le deuxième, s'échauffer le matin. Le troisième, bien dormir. Le quatrième, participer à un challenge sportif. Et enfin, le cinquième, découvrir les bienfaits des massages et de la réflexologie. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour Céline. Bonjour Cécile, merci de m'avoir proposé ce podcast. Je suis très contente, un peu émue, un peu stressée, mais très contente. Et moi également, je suis très contente. Alors, la première question, forcément, la réflexologie, est-ce que ça permet d'avoir la pêche ? Mais oui, évidemment, la réflexologie peut permettre d'avoir la pêche, surtout dans ces périodes saisonnières, voilà, où l'organisme est un petit peu fatigué après un hiver pluvieux, où on manque de lumière, on manque de soleil, donc il y a une fatigue qui s'installe. Et évidemment qu'un soin de réflexo peut vous permettre de retrouver une belle énergie et de repartir d'un bon pied, je dirais, pour ça, sans mauvais jeu de mots. Super, oui, c'est clair. Ah oui. Et Alors après, la réflexologie, c'est pas que ça. On peut bien sûr trouver tout un tas de bonnes raisons pour faire une séance de réflexo. Donc, comme vous l'avez dit, pour retrouver la pêche, mais ça peut permettre aussi d'évacuer le stress, les crises d'angoisse. On peut venir travailler aussi sur des sujets comme les troubles du sommeil, les troubles de la digestion, les problèmes de circulation. Voilà, le champ des possibles est assez varié. Pour avoir en tête un petit peu comment ça se passe, c'est qu'étant donné qu'au niveau plantaire, on a accès à une cartographie qui représente l'ensemble du corps, des organes et des différents systèmes de l'organisme, on peut venir travailler sur un champ voilà, très large. Donc oui, pour redonner la pêche, mais pas que. super, merci pour cette réponse très complète. Avez-vous des astuces pour justement faire des automassages ? Alors oui, il y en a plusieurs des astuces. La première des choses à avoir en tête quand on veut prendre un temps pour soi et se faire un automassage, c'est déjà se mettre dans les bonnes conditions. Si on s'accorde du temps, eh bien, il faut se couper un petit peu des environnements toxiques, on va dire. En tout cas, prendre un temps où on sera isolé, où on ne sera pas dérangé. Et puis, se mettre dans les bonnes conditions, c'est avoir une lumière un petit peu tamisée, mettre une musique d'ambiance, couper le téléphone et voilà, s'accorder ce temps pour soi vraiment. D'accord? Donc ça, déjà, c'est la base. Ensuite, pour un automassage, donc en plantaire, hein, essentiellement, on va parler de ça. On peut commencer par un petit bain de pied, voilà, pour relaxer déjà, quelques gouttes d'huile essentielle, et puis ça nous met en condition, d'accord? Ensuite, bah, prévoir une petite huile de massage, pour se masser et puis surtout se faire confiance, hein. Suivre son instinct et son intuition quand on commence un massage. Aller plutôt sur des, mouvements lents, en profondeur et puis essayer de rester, focalisé sur ce qu'on est en train de faire. Quand on s'accorde du temps, c'est quand même bien, d'être concentré sur, ce qu'on est, voilà, sur le massage en lui-même et pas, sur, la liste de courses, l'enfant à aller récupérer à l'école, la journée de demain et cetera et cetera. Donc voilà, se faire confiance dans le geste surtout et se mettre dans les conditions et essayer de, se donner rendez-vous le plus régulièrement possible. Alors je sais que c'est parfois un petit peu compliqué, hein, on a tous des vies bien chargées, mais s'accorder, allez, 10 minutes, par semaine ou je sais pas, 2 fois par semaine, c'est déjà très, très bien, hein. Mhm. Voilà, faut pas mettre l'objectif trop haut, Oui, sinon, on est démotivé avant même de démarrer et c'est pas du tout le but. Voilà, toujours prévoir exactement. des objectifs au début qu'on peut atteindre et puis petit à petit on élève un petit peu la cadence. Super, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une zone à masser pour réussir à se détendre ?
Ah oui, il y en a même plusieurs. Alors on peut commencer, déjà par, masser de manière assez globale le pied, hein, pour venir le détendre avant de cibler vraiment des zones précises. Donc prendre le pied dans son ensemble, ne pas hésiter à s'arrêter sur une zone qui est sensible, où on ressent, voilà, une sensation un peu plus, pas douloureuse, mais sensible et puis de dire: «Ah bah là, c'est un petit peu je sens qu'il y a besoin de travailler, donc on va aller travailler». Même si on ne connaît pas la zone, spécifiquement, mais en tout cas, on sent la sensation est différente. Donc on s'arrête un petit peu, hein, il faut s'écouter et puis après, s'arrêter un petit peu plus longuement sur, les orteils, la pulpe des orteils. On peut ensuite travailler sur ce qu'on appelle la colonne, hein, donc colonne vertébrale. On va essayer de dénouer la partie cervicale, trapèze, où les tensions se posent, de manière assez régulière. Ça peut être aussi lié à des postures au travail qui viennent créer des tensions à ce niveau-là. Il n'y a pas que le stress, qui crée des tensions sur cette zone. Et puis après, on va venir travailler le plexus. Hein, on sait que le plexus est un vrai carrefour et puis il stocke, hein, nos émotions. Donc, essayer de libérer un maximum ce plexus en le stimulant au niveau plantaire. Donc, c'est une zone qui est assez facile à trouver. C'est voilà, sous vos coussinets, vraiment, si vous regardez votre plante de pied, vous verrez qu'il y a un petit creux qui se fait de manière assez naturelle. Donc, n'hésitez pas à aller appuyer un petit peu sur cette zone-là, pour libérer votre plexus et puis laisser, aller un petit peu les émotions, tranquillement. Voilà. Surtout s'écouter pendant un automassage et se faire confiance. Ouais, super. Ce que je peux aussi vous donner comme astuce, c'est de prendre une balle de massage ou une balle Mmh. de tennis si vous avez ça à la maison. Hein, vous posez la balle au sol et puis vous faites des rotations avec votre pied, des va-et-vient sur la balle. Ça marche aussi très bien. Super, Donc oui, c'est voilà, utilisez vos mains, une bonne utilisez astuce. une balle de massage et Mmh. puis vous allez voir que même si vous connaissez pas les zones que vous venez stimuler, vous allez forcément, vous faire du bien. Forcément. Il y a pas de zone, embêtante enfin, il y a pas de répercussions négatives possibles, du coup? Étant donné que vous allez pas vous faire un vrai soin, hein, vous Oui, allez être à la maison avec oui. vos mains à vous, vous allez pas appuyer de manière très profonde, Mmh. donc il y a pas de non, il y a pas de gros risques, hein. Oui, Après, la seule chose que je pourrais dire, c'est attention si vous êtes enceinte, sur le premier trimestre, voilà, évitez de trop stimuler, vos pieds, faites plutôt appel à des professionnels, compétents. Si vous avez des gros problèmes cardiaques et puis, si vous êtes atteint de phlébite. Voilà, il y a des choses d'accord. où il faut, faire un petit peu attention. Après évidemment, à partir du moment où on est, sur de l'effleurage, sur des choses douces et qu'on veut simplement se faire du bien et s'accorder un moment à soi, on se fera jamais de mal. Ah En tout cas, c'est super, ma manière de voir les choses. super. Est-ce que, vous avez des livres ou des podcasts ou des vidéos à conseiller sur le thème des massages et de la réflexologie? Alors, il y a toutes les collections, vous savez, de ces livres, pour les nuls. Alors, la réflexologie pour les nuls, l'automassage pour les nuls, qui sont plutôt bien faits et moi, personnellement, qui m'ont aidée, quand j'étais en période de découverte et voilà et de formation au tout début. Donc, c'est des bouquins qui sont ludiques, on peut y aller et puis après, si vous voulez pousser un petit peu plus loin, je trouve que le coffret, de Mireille Meunier sur la réflexologie est bien fait. Donc c'est un petit peu plus poussé parce que pour le coup, vous avez vraiment, toutes les cartographies. Il y en a quand même quelques-unes avec Mmh. toutes les zones, que l'on retrouve au niveau plantaire et puis, quelques, thématiques, c'est-à-dire vous allez avoir, certains troubles qui vont être abordés et puis, les protocoles, que l'on peut faire en face. Donc D'accord. là, c'est des choses un peu plus poussées et je pense que ça mérite un accompagnement, voilà ou Mmh. une formation complémentaire. Mais ceux qui veulent aller plus loin, en tout Oui. cas, c'est bien fait. Donc vous pouvez y aller.
Super. Deux types d'ouvrages pour les débutants et pour ceux qui veulent approfondir. Super. C'est ça. Merci énormément pour tous ces conseils. Merci à on n'a vous. plus qu'à aller se faire un petit massage des pieds. Avec plaisir. Et la réflexologie, ça ne chatouille pas. Donc, n'ayez pas peur. Je pense qu'il faut le dire. Je suis tout à fait d'accord de finir cet épisode sur ce sujet parce que avant de l'avoir fait, j'avais très, très peur de ça. Non, vous y aller vraiment, il n'y a aucun risque. Il n'y a aucun risque là-dessus. Merci pour ce rappel et merci pour tous ces conseils. À très bientôt, Céline. Merci, Cécile. Au revoir. J'espère que cet épisode de podcast vous a plu. Si oui, abonnez-vous au podcast pour ne pas manquer les prochaines interviews. J'en profite aussi pour vous recommander un super magazine trimestriel sur la qualité de vie au travail. Il s'appelle People at Work. Et dans le numéro 5, il se peut que vous trouviez une page bien orangée à l'intérieur. Et oui, la minuterie a une page rien que pour elle. Un beau cadeau pour les 10 ans de notre entreprise. Je vous mets le lien vers le magazine dans la description de cet épisode. À bientôt sur Pop In!